Mesdames et messieurs, bonsoir. Un hôtel 5 étoiles inauguré ce jeudi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il s'agit du Palm Camayen. Le coût de réhabilitation est estimé à plus de 24 millions d'euros. Un numéro vert pour protéger les femmes et les enfants contre toute forme de violence. Il s'agit du 116, l'initiative de l'Association guinéenne des assistantes sociales. Culture, la 34e édition du Salon du Livre de Paris s'ouvre demain. Déjà dans le stand guinéen, les dernières parutions sont exhibées avec fierté par la maison d'édition L'Armata Guinée. Bonsoir, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a procédé à l'inauguration officielle de l'hôtel La Palme Camayen, un réceptif désormais de 5 étoiles. Le coût de rénovation est estimé à plus de 24 millions d'euros. Cette infrastructure devra permettre à la Guinée d'accueillir des milliers de touristes. Mohamed Lamine Souma de l'Outaoré et la Joie de Sissé. On commence à compter nombreuses des poses de première pierre et des inaugurations des infrastructures immobilières de qualité sous la gouvernance du professeur Alpha Condé. Celle-ci, Palme Hôtel, a la particularité d'être le premier hôtel 5 étoiles dans tout le pays. C'est dire que cet hôtel vient combler un vide de très longue date. Si, dans le quartier Camayen dont il porte le nom, commune de Dixine, il est réalisé par le secteur privé espagnol du groupe Inocom pour un investissement global de 24 millions d'euros. Vu de l'extérieur et de l'intérieur, ce réceptif hôtelier d'une capacité d'accueil de 123 chambres se distingue par sa beauté et sa grande classe et se place parmi les meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Son inauguration ce jeudi 20 mars 2014 sonne comme une grande première d'une série de grands hôtels en chantier à Conakry, mais aussi comme un pari gagné par le président de la République qui a été chaudement applaudi à son arrivée à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de Dixine auxquelles vous faites l'insigne honneur de vous recevoir, je vous exprime par ma voix leur reconnaissance, leur satisfaction en tant que première bénéficiaire de cette œuvre gigantesque qui vient d'être réalisée dans la localité grâce à votre volonté de doter notre capitale d'infrastructures hôtelières dignes de ce nom. C'est le moment pour moi de réaffirmer avec force l'engagement et la détermination des populations et des responsables de notre commune à préserver cet acquis précieux et majestueux et à soutenir inconditionnellement le programme de développement socio-économique du gouvernement de la Troisième République. Le groupe Inocom des privés espagnols qui ont réalisé ce bel édifice se réjouit d'avoir bénéficié de la confiance du gouvernement et promet de continuer à investir en Guinée. Nous mettons en place non seulement les infrastructures nécessaires à la mobilité des personnes, mais également des idées et des cultures. Créer les structures d'échange, prôner l'intégration au sein du continent en pleine croissance, voilà ce qui nous anime. Nous opérons aujourd'hui un établissement générant 165 emplois directs, 250 emplois indirects liés aux besoins de fonctionnement de l'hôtel, et nous comptons avec une très grande majorité, à plus de 80% de jeunes de moins de 30 ans. Visiblement tenu, le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre le changement amorcé dans ce secteur clé de l'économie. Excellence, Monsieur le Président, il vous souviendra qu'à la veille de votre investiture à la magistrature suprême de notre pays, votre gouvernement avait hérité d'une situation préoccupante, caractérisée dans le secteur de l'hôtellerie par des infrastructures vétustes, délabrées, accusant des déficiences notoires au plan de l'équipement, de l'hygiène, de la sécurité, de l'organisation et de la gestion. C'est grâce à votre soutien résolu, à l'appui technique et financier du groupe Unicom, que nous avons réussi en l'espace de 14 mois à offrir aux usagers de nos hôtels
de cet hôtel de Matsuto, une infrastructure hôtelière moderne, n'a rien à envier à celle de sa catégorie à l'échelle sous-régionale et internationale. Le président de la République, professeur Alpha Condé, qui ne cache pas sa satisfaction dans le gaz de ne ménager aucun effort pour traduire en réalité son slogan Guinée is back. Je suis très fier et je remercie la société Unicom. Moi, je n'ai jamais visité l'hôtel, mais chaque fois que je discute avec les gens qui sont déjà à cet hôtel, ils m'en parlent avec tellement de fierté et de joie que je me suis demandé parfois si ce n'est pas pour me faire plaisir. Mais Sylvain Sambolé m'a dit, Alpha, je me croyais à la Côte d'Azur. Beaucoup d'autres ont dit que si l'hôtel n'est pas un très grand hôtel au niveau des chambres, mais que c'est le plus bel hôtel de la sous-région. Et cela est extrêmement important. C'est le premier hôtel qui a ouvert. Tous les autres qui sont en train de construire les hôtels viennent regarder. Je vous remercie Unicom d'avoir mis la barre très haut. Parce que les autres hôtels sont obligés de faire en sorte de ne pas se trouver dans une situation inférieure. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, il y a une forte pression. Vous n'avez pas 1000 suites, tout le monde veut une suite à Camayen. Vous n'avez pas 1000 chambres, tout le monde veut une chambre à Camayen. Donc c'est l'image de la Nouvelle-Guinée. La réussite de la rénovation du désormais Palme Hôtel 5 étoiles de Camayen, qui est le fleuron des hôtels du pays, des satisfaits ont été attribués à l'ingénieur des travaux et au président de la République en tant qu'initiateur du projet. La réhabilitation du Palme Camayen s'inscrit dans la politique ambitionnée par le gouvernement de doter la Guinée d'infrastructures hôtelières dignes de nom. Le Palme Hôtel attire les visiteurs, des touristes y trouvent du confort. C'est un constat de Komara Moussa. L'hôtel Palme Camayen, situé sur la corniche sud, est fascinant. Son architecture moderne offre aux visiteurs une image paradisiaque. Il dispose 123 chambres, dont 4 suites, des restaurants, des salles de conférences modulaires, des piscines et des parkings. À l'intérieur, un confort de haut standing. L'hôtel Palme Camayen est extraordinaire parce qu'on est très content tout d'abord aux féliciter le président de la République, le professeur Alpha Condé, depuis qu'il est venu voir par rapport à ce qu'on a vu très nouveau. Parce qu'à l'époque, en Guinée, ça nous manque les hôtels comme ça, pas les hôtels 5 étoiles, parce qu'avant on considère comme des radisson du Sénégal comme les meilleurs. Mais par exemple, aujourd'hui, on a je peux classer les Palme Camayen parmi les meilleurs hôtels à côté de la sous-région. Je vais dire que l'accueil est vraiment excellent. En ce qui concerne les chambres, on est vraiment dans un confort pour avoir connu tous les hôtels à travers le monde, dans un confort très agréable. C'est très silencieux. Nous avons une très forte clientèle, beaucoup d'étrangers, des Africains, et nous avons abrité beaucoup d'événements pour le CI et plein d'autres événements. Cette nouvelle bâtisse qui s'impose brillamment sous la corniche sud a été rénovée par l'entreprise espagnole Unicom. Le coût total d'investissement est évalué à 25 millions d'euros. Aujourd'hui, plus de 200 jeunes Guinéens sont employés dans cet hôtel. Au Palme Camayen, le service que nous rendons est l'œuvre de formation que l'établissement met à disposition alors des jeunes Guinéens qui ont été recrutés ici pour pouvoir mieux répondre aux attentes de ses clients. Avec une vue panoramique sur l'océan Atlantique et le quartier Camayen, cet hôtel 5 étoiles est une référence pour les touristes. La réalisation de cet établissement vient booster le secteur hôtelier guinéen. Une volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui ambitionne de faire de la Guinée une destination phare. De Conakry, cap sur Kissédougou, le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée de sensibilisation sur l'importance de l'unité nationale pour la stabilité du pays. En marge de cette mission, l'honorable Claude Kori-Kondiano a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Fermansadou et Yondoro. Reportage Sekoussouma.
Distant de 47 km, ce tronçon réunit les sous-préfectures de Fermansadou et celle de Yombiron, tous des zones de production par excellence. C'est le gouvernement guinéen qui pilote le projet qui veut faciliter la spéculation des produits agricoles vers les consommateurs. Cette route a fait plus de 20 ans, 25 ans, sans entretien ni réhabilitation. Alors le président de la République, le professeur Alpha Condé, connaissant la densité de la zone comme une zone de production agricole et aussi pour permettre aux populations de réduire leur calvaire, a jugé opportun de mettre ce projet dans le budget national de développement. Cette route qui va être faite de Kissidougou à Dangaldo va permettre à ces populations de transformer cette région-là sur le plan agricole parce que c'est une population, je l'avais constaté, très industrieuse. La réalisation de ces travaux est confiée à l'entreprise ETF pour un délai de 3 mois. L'initiative cadre bien avec le programme de désenclavement des zones de production amorcé par l'État. La satisfaction est totale chez la population. Les citoyens prenaient les bagages à tête pour transporter ça en ville afin d'avoir quelque chose. Mais actuellement, avec l'état de la route, on remercie Dieu, on remercie le professeur Alpha Condé. De Fermansadou, la délégation s'est rendue à Irako, un district situé à 30 km de la ville de Kissidougou, où elle a inauguré un poste de santé baptisé Hadja Hawakalo, nom de la maman du ministre d'État en charge de l'économie. Les 77 pays qui ont en partage la langue française célèbrent ce 20 mars la journée internationale de la francophonie. Cet événement a été créé en 1998 comme un moyen pour les pays membres de la francophonie de fêter leur lien commun, la langue française et la promotion de la diversité culturelle. En Guinée, c'est l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia qui a abrité les festivités. Marthe Mourat Camara. Célébrant cette 44e journée internationale de la francophonie sous le thème francophonie et jeunes talents, la communauté ayant pour partage le français voudrait ainsi exprimer sa préoccupation majeure pour un avenir meilleur en faveur de cette couche sensible qui s'est investie sans relâche dans divers domaines. À cette occasion du rendez-vous incontournable de découverte de jeunes talents, des milliers d'événements ont été enregistrés à travers le monde pour donner libre cours à la créativité. Dans son message de circonstance, le secrétaire général de la francophonie, son Excellence Abdou Diouf, a rendu un hommage mérité à la jeunesse avant d'exprimer la volonté de son institution pour un soutien sans faille pour son plein épanouissement. C'est vouloir susciter les jeunes vocations, révéler les jeunes talents pour mieux s'adjoindre leurs compétences. La francophonie, c'est donc avoir l'audace de penser que nous avons ensemble une emprise sur notre destinée commune. Le chef de cabinet et représentant du ministre d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a mis un accent particulier sur les défis majeurs à relever par l'ensemble des États membres et observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Cela pour éradiquer le chômage qui frappe la jeunesse. Dans notre pays, à juste titre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait de l'emploi jeune une priorité pour le développement dynamique de la société guinéenne par le rajeunissement de son administration, mais aussi en privilégiant des projets porteurs permettant l'insertion dans le monde du travail. À travers les déclamations de poèmes, la représentation théâtrale, les prestations de grands humoristes, les autorités guinéennes ont tenu à partager les préoccupations de cette organisation internationale. Les initiatives privées de la jeunesse guinéenne dans ce sens en sont une illustration. Nos projets en 2014, là nous avons commencé depuis le 2 février dernier une formation professionnelle de webmaster où il y a 12 jeunes qui ne sont pas d'ailleurs informaticiens. Il n'y a aucun qui a fait une formation en informatique. Il fallait juste une initiation en informatique. Ils sont en train de suivre à Mamou une formation de webmaster, développer des sites web à travers les CMSA. Ce qui dénote la volonté des jeunes Guinéens à faire valoir leur talent. Un numéro vert pour protéger les femmes et les enfants contre toute forme de violation de leurs droits fondamentaux. Il s'agit du 116, l'initiative de l'Association guinéenne des assistantes sociales en collaboration avec le département des droits de l'homme et des libertés publiques. Reportage Amadou Touré.
Le 116 est désormais le numéro vert mis en place par l'Association guinéenne des assistantes sociales. C'est un numéro qu'on peut appeler gratuitement à partir de tous les opérateurs téléphoniques. Il vise à alerter l'ONG sur les graves violations des droits des femmes et des enfants. Ça sert d'assurer la prise en charge précoce, l'identification et la prévention des violences basées sur le genre. Et le côté positif, c'est qu'une femme ne peut pas se présenter dans un hôpital ou dans un commissariat pour dire j'ai été battue par un mari. Mais tu peux signaler confidentiellement parce que tu n'as pas besoin de crédit pour nous rejoindre. Et quand vous savez que vous êtes menacé d'excision, qu'on n'est pas de mutilation génitale féminine, vous pouvez nous contacter aussi. Si vous êtes violé, même par votre conjoint, vous pouvez nous contacter dans la plus grande confidentialité. C'est un grand pas pour tout ce qui est prise en compte des violences basées sur le genre, parce que ça va pouvoir permettre aux victimes d'être conseillées, orientées et écoutées, donc notamment être orientées dans les structures de santé, etc. Et aussi d'être surtout écoutées, puisque souvent c'est ce qui est le plus difficile pour briser le silence. Les violences faites aux femmes et aux enfants sont des phénomènes quotidiens qu'on peut observer dans nos sociétés. Ils constituent une atteinte à l'intégrité physique et morale des victimes et une violation flagrante de leurs droits les plus fondamentaux. Le fait que les victimes aient le courage de dire ce qui leur arrive et qu'elles n'aient pas honte de dire. Les victimes ne doivent pas avoir honte des violences qu'elles subissent. Ce sont les coupables, les responsables de ces violences qui doivent avoir honte. C'est d'abord l'utilité principale de ce numéro vert. Je rappelle que cette association, qui est une structure de la société civile, n'a pas évidemment et ne peut pas jouer le rôle de la puissance publique. Il revient à l'État de définir une politique publique globale pour cela. L'association fait son travail. C'est en 2006 que la Guinée a implanté sa première ligne d'assistance. C'est l'œuvre de l'ONG Agias en partenariat avec Arc International et UNICEF. Le mécanisme fonctionne à travers la messagerie, les SMS, les courriers électroniques. En marge des travaux de la 58e session des Nations Unies sur la condition de la femme, la coalition des filles et femmes de Guinée a été conviée à la session consacrée aux mutilations génitales féminines. Il s'agissait de voir comment réduire la mortalité maternelle et infantile. Safiatou Kondé est notre envoyé spécial. C'est au tour des associations de femmes et ONG internationales d'avoir leur session de travail sur les mutilations génitales féminines. Le comité interafricain réuni ici parle de l'interdiction mondiale des MGF. En Guinée, cette interdiction est en vigueur. Les femmes exciseuses ont compris à travers les sensibilisations et commencent à déposer les couteaux. Nous avons au niveau de la base des ONG qui sont impliquées directement dans les mutilations génitales et toutes les formes de violence faites aux femmes. Le sujet d'aujourd'hui était un sujet qui est déjà très pris en compte dans notre pays et pour lequel le gouvernement s'implique ardemment, ainsi que beaucoup d'ONG féminines. La responsabilisation des femmes face à ce supplice corporel des filles est indexée. C'est elles qui pratiquent ces mutilations. Des centaines et des centaines de femmes à la base. Ce qui est appris par rapport à la mutilation génitale féminine, nous savons que la Guinée a ratifié assez de conventions concernant la femme. Mais c'est l'applicabilité qui fait défaut. Et nous sommes là. Aujourd'hui, tout ce qu'on a appris. Et notre rôle primordial, ce serait les sessions de sensibilisation pour la base. Selon le comité interafricain, il n'est à rappeler à personne que ces pratiques sont néfastes et portent atteinte à l'épanouissement socio-sanitaire de la femme. La mutilation génitale féminine est un autre point essentiel de cette 58e session de la Commission sur les conditions de la femme aux Nations Unies. Restons à New York pour parler des activités de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Sanaba Kaba a échangé avec le secrétaire exécutif de l'UNFPA et la secrétaire générale chargée des questions féminines à l'ONU. Objectif, passer en revue les projets réalisés par ces institutions dans notre pays. Le compte rendu de François Marat, envoyé spécial. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance est reçue au bureau exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à New York.
Sanaba Kaba et Dr Batunde ont passé en revue les activités réalisées par l'UNFPA en Guinée. Dans le plan d'intervention du Fonds des Nations Unies pour la population, la Guinée est considérée comme pays prioritaire en ce qui concerne la santé maternelle et la sécurisation des produits de santé de la reproduction. Lors de cette rencontre avec ce fonctionnaire, la ministre Sanaba Kaba a plaidé en faveur de l'appui pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre le mariage et grossesse précoce. Les résultats de l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre révèlent que la Guinée a le taux de prévalence le plus élevé en Afrique subsaharienne en matière de grossesse précoce. La moyenne est de 3 sur 5 filles mariées avant leur 17e année. À la suite de cette audience, la ministre de la promotion féminine a été reçue par la secrétaire exécutive de l'ONU Femmes. Au centre des entretiens, la revue des activités réalisées par cette institution dans notre pays et le renforcement de la coopération entre le département de la promotion féminine et l'ONU Femmes. Cette offensive institutionnelle de la ministre de la promotion féminine redynamise davantage les relations entre la Guinée et les institutions internationales qui œuvrent pour l'émancipation de la femme et des enfants. Retour à Conakry avec cette réunion de concertation des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il s'agissait de restituer les travaux des différentes réunions du groupe thématique sur la décentralisation et le développement local, mais aussi de présenter le plan de travail annuel du ministère. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. À travers sa politique de décentralisation et du développement local, l'État se rapproche des collectivités locales. Le gouvernement et les partenaires au développement s'engagent à améliorer les conditions de vie des populations à la base. Pour gagner ce pari, un groupe thématique a été mis en place depuis l'année dernière. Ce cadre de dialogue permet aux acteurs concernés d'échanger des expériences en faveur de la promotion du processus de décentralisation et du développement local en Guinée. Je pense qu'effectivement de mieux se comprendre entre partenaires nous permet de faire avancer les dossiers sensibles et notamment ceux qui peuvent avoir des résultats fiables pour les populations. Donc je pense tant aux mécanismes de financement, à des nouvelles modalités de déconcentration, de décentralisation, voilà, pour améliorer les services publics locaux rendus aux populations. Les travaux du groupe thématique ont abouti à la mise en place du plan d'action 2014 du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce projet aborde plusieurs aspects visant à améliorer le fonctionnement des collectivités locales. Cette année, nous sommes décidés vraiment à donner à la décentralisation son contenu et sa mission. Tout simplement parce que les populations guinéennes attendent beaucoup la décentralisation et le développement local. Pour mieux armer les élus locaux, ce groupe thématique entend élargir ses travaux au niveau des autres régions administratives du pays. Santé, le projet FIND, Fondation pour l'innovation des nouveaux diagnostics, vient d'être lancé par le gouvernement et ses partenaires. Il s'agit d'un projet d'éradication systématique de la trypanosomiase humaine africaine, notamment sur le littoral. Soredé Kera nous fait le point. La trypanosomiase humaine africaine, encore appelée maladie du sommeil, sévit particulièrement sur le littoral guinéen. Le lancement du projet FIND, Fondation pour l'innovation des nouveaux diagnostics, vise à améliorer la prise en charge de la maladie. Pour ainsi rapprocher les soins des populations, plus de 10 000 tests rapides sont rendus disponibles et ces moyens logistiques permettent aux agents de toucher le plus grand nombre de personnes dans les préfectures de Forêt-Caria, Dubrika et Bofa. For 2 main reasons. The minister, un test rapide, donc un peu comme les tests rapides de paludisme sous le même format, qui peuvent être utilisés dans les centres de santé dans n'importe quel centre. Donc ça c'est le premier test qui a été développé. Le deuxième test c'est un microscope en fait à fluorescence, donc qui permet de faire un diagnostic plus sensible qu'un microscope normal. Et finalement, il y a un troisième test qui est un test moléculaire. Pour rendre plus efficace les prospections médicales de ce projet sur le terrain, le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine bénéficie de l'appui technique et financier de l'OMS, mais aussi de l'Institut français de recherche et de développement, l'IRD. Les centres de santé du littoral sont également dotés de matériel de diagnostic de suspicion et la prise en charge des cas confirmés est assurée par les laboratoires de Forêt-Caria, Dubrika et Bofa qui sont entièrement équipés à cet effet.
Ces tests rapides-là nous permettent de mettre une surveillance passive, effective, dans tous les villages où nous avons les risques de la maladie. Donc vraiment c'est un plus. Parce que maintenant, on ne peut pas toujours attendre les équipes mobiles pour aller vers les populations, mais nous avons maintenant installé des structures qui vont permettre tout de suite de suspecter les malades au niveau même des villages. Ce projet qui vise à la mise en œuvre des activités de surveillance épidémiologique et de dépistage passif s'inscrit en droite ligne dans la mission qui a été assignée par son Excellence Monsieur le Professeur Alpha Condé en vue de l'amélioration des conditions de vie des braves populations de la Guinée. Ce programme prévoit 3 années d'activité sur le terrain. En plus du matériel de diagnostic, les structures de soins sont électrifiées par le système solaire. Une prospection médicale doit également couvrir les 3 préfectures concernées. Bofa constituera la première étape en avril prochain. Le rendez-vous du secteur privé africain, Africa CIO Forum a clos ses travaux à Genève. Durant 3 jours, d'importantes communications ont été faites sur l'économie africaine. Plus de 700 dirigeants des grandes entreprises ont débattu des enjeux de développement du secteur privé africain et des défis auxquels il est confronté. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa Prod. C'est la fin de la 2e édition du Africa CIO Forum. Ce mercredi 19 mars, plus de 700 grands dirigeants d'entreprises et acteurs clés de l'économie africaine se sont donné rendez-vous à Genève, en Suisse. Beaucoup d'acteurs leaders dans leur pays n'avaient pas suffisamment de contacts, pas suffisamment de connaissances de l'environnement économique d'autres pays dans lesquels ils pouvaient se développer. Et comme on est à l'heure de l'intégration régionale et de la promotion des flux sud-sud, il nous a semblé intéressant de réunir chacune des régions, d'essayer de promouvoir les échanges. De grandes institutions comme la Banque africaine de développement utilisent ce forum pour communiquer sur leur stratégie de développement en faveur d'un secteur privé africain. Le modèle américain peut ne pas marcher en Afrique. Le modèle asiatique peut ne pas marcher en Afrique. Pareil pour le modèle français. Ce que les Africains ont besoin de faire sont des expériences pour arriver à leur propre modèle qui marcherait dans leur contexte culturel et politique. Un des modèles privilégiés et en devenir est celui de l'aide aux petites et moyennes entreprises. Le forum accueille le Fonds africain de garantie. Il permet d'améliorer l'accès au crédit pour des jeunes PME. Notre rôle, c'est de pouvoir lever les obstacles à l'accès au financement. Le principe, c'est de pouvoir apporter le confort nécessaire aux banques et établissements financiers. Les PME en Afrique, c'est plus de 90% des entreprises enregistrées en Afrique, mais qui malheureusement ne contribuent qu'à moins de 20% à la création d'emplois. L'objectif du Fonds africain de garantie, le AGF, c'est de permettre à ce que ces 90% des entreprises en Afrique puissent créer au moins les 2/3 des emplois. C'est un bon exemple de coopération publique avec les banques en Afrique. En peu de temps, le Fonds africain de garantie a permis 400 millions de dollars de financement à une quarantaine de banques dans 25 pays africains. Une initiative à suivre lors du prochain Africa CIO Forum en 2015. Éducation, l'ambassade du Japon a mis la main à la poche. Des écoles vont être construites et équipées à Conakry et à l'intérieur du pays. L'objectif est de réduire le taux d'analphabétisme dans le pays profond. Un protocole d'accord a été signé entre le représentant de l'ambassade du Japon et l'association des parents d'élèves et amis de l'école. Marie-Angélique Bangoura nous en dit plus. 243 000 $, c'est la somme que l'ambassade du Japon va mettre à la disposition de l'association des parents d'élèves et amis du collège Saifoulaye Diallo de Bessia. Cette assistance de l'ambassade du Japon va permettre l'extension du même collège. Et il y a des besoins partout dans notre pays, mais il faut choisir tout d'abord les écoles dans la condition plus difficile que les autres. Dans la commune de Matoto, comme vous connaissez, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas l'occasion d'étudier dans les mêmes conditions. C'est pourquoi on a choisi cette collège. Construit depuis 1985, ce collège est l'un des plus réputés de la capitale Conakry. Mais aujourd'hui, ce cadre scolaire présente un état de délabrement très poussé. Pour le collectif des anciens du collège Saifoulaye Diallo, pour tous les élèves et pour tous les parents d'élèves, c'est aujourd'hui un ouf de soulagement en voyant signer aujourd'hui le contrat de reconstruction de cette école. Parce que l'école regorge de 14 quartiers dont les enfants sont gérés par cette école. Avec ce soutien du Japon, ce collège Saifoulaye Diallo de Bessia abritera au total 21 salles de classe, une direction et des latrines.
Les échos du Festival du cinéma japonais à Conakry, une occasion de présenter la culture japonaise aux réalisateurs guinéens, mais aussi au public de tout âge. Hommes de médias, de culture et diplomates ont pris part à la cérémonie. Reportage Nouh Diallo. Le Festival de cinéma japonais édition 2014 connaîtra la projection de films nippons chaque soir au Musée national de Sandervalia, et ce, pendant 4 jours. C'est dans cette faveur de couleurs. Je vous invite à aller découvrir à travers ce festival, je dis un pan de la culture japonaise à travers les images, la beauté japonaise à travers les images, la créativité japonaise à travers les images, quitte à ce que vous ayez envie de découvrir le théâtre. Aussitôt lancée, la salle de spectacle du musée a été prise d'assaut par les invités venus des médias, des hommes de culture et des diplomates. Le Japon a déjà financé une réparation du bâtiment de ce musée. C'est pourquoi, pour encore une fois promouvoir notre coopération avec le musée, on a choisi ici pour faire un festival du cinéma. Le film projeté est l'œuvre du réalisateur japonais Yuji Yadama dans le titre Torah embrasse une religion. Un film qui retrace l'histoire d'un jeune qui a décidé de faire la photographie sans le consentement de son père. Après avoir vu ce film, on se rend compte que le Japon a beaucoup évolué, puisque ce film date des années 90, si j'ai bien compris. Et aussi on se rend compte aussi que la société japonaise est plutôt traditionnaliste, à l'instar de ce qu'on peut voir dans les médias, où on observe un Japon avant-gardiste, excessif et branché, un peu branché. Un cocktail a été offert aux invités par l'ambassade du Japon. Les jours à venir, 3 autres films des années 80 seront projetés au Musée national de Sandervalia, aux environs de 18h. La 34e édition du Salon du Livre de Paris s'ouvre demain dans la capitale française. Déjà, les préparatifs vont en bon train. Dans les stands, les étagères se remplissent peu à peu. Au niveau du stand guinéen, les dernières parutions sont exhibées avec fierté par la maison d'édition L'Harmattan en Guinée. Makale Souma est notre envoyé spécial à Paris. Une cinquantaine de pays représentés à cette 34e édition du Salon du Livre de Paris. Un salon qui ne sera ouvert au public que le 21 mars, alors que la soirée d'inauguration est prévue ce soir même. Mais déjà, à la porte de Versailles, 15e pavillon 1, où doit se tenir le salon, chacun travaille sur son stand. De la pose des étagères à la disposition des livres dessus, chacun veut être prêt, et bien prêt avant l'ouverture officielle du salon. On est là pour préparer le stand pour eux, pour que justement ils puissent vivre le salon dans les meilleures conditions. Donc forcément il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de stress juste avant. Les préparatifs sont toujours un peu, un peu chauds, toujours un peu la course, mais tout va bien, tout est là, les meubles sont là, les livres sont là, on n'attend plus que les visiteurs et les auteurs. Le Salon du Livre est organisé par RID Exposition France, filiale de RID Exposition, premier organisateur mondial de salon avec un effectif de 3500 personnes à travers le monde. Cette année, beaucoup de nouveautés, surtout du côté guinéen, avec une vingtaine d'ouvrages qui seront tous sur les étagères. Nous sommes bien arrivés à Paris avec toute la délégation guinéenne. Donc, comme vous le savez, on a cherché à repérer notre stand et commencer à mettre vraiment les livres pour que vraiment les nouveautés soient bien vues. C'est extrêmement important. Si le Salon du Livre de Paris est un événement incontournable pour tous les amoureux du livre, il est également un lieu de rencontres professionnelles, de conférences, mais aussi et surtout de dédicaces des livres par leurs auteurs eux-mêmes. Merci Makale pour ce compte rendu depuis Paris. Demain, nous serons avec toi pour l'ouverture de ce salon dans la capitale française. Fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.